faire la correction du premier exercice qui est assez simple puisqu'il s'agit de constituer un toast. Un toast, c'est une petite fenêtre temporaire qui va s'afficher, un peu comme un pop-up, et qui ne fait pas partie donc de la vue. Alors pour arriver ici, donc j'ai pas expliqué, mais j'ai tout simplement fait un nouveau projet en prenant une activité vide, comme je l'ai expliqué dans le premier tuto. Donc c'est exactement l'activité de base. Si je la lance, vous voyez, je vais le lancer, je vais retrouver simplement, voilà, Hello World. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu la première vidéo. Maintenant l'idée c'est d'arriver à créer ce petit toast, donc il n'y avait pas de difficulté particulière puisqu'il suffit de recopier le code que je vous ai donné dans le TP. Je vais quand même l'expliquer. Donc là pour arrêter j'ai appuyé sur le bouton ici, donc quand vous lancez une activité, votre application se lance. Si vous voulez, une fois qu'elle est lancée, voilà, alors, je sais pas pourquoi. Voilà, elle est lancée, donc je peux après l'arrêter en appuyant sur le bouton ici. Alors si je veux faire un toast, pour faire un toast, il y a, donc voilà, c'était pour vous montrer les imports qui sont faits automatiquement par rapport à bundle. Donc il y a une classe qui s'appelle toast. Donc ça, faut le savoir, ça ne manque pas. Et regardez, pour ça que je voulais montrer, c'est que, vous voyez, là, automatiquement, il a importé le bundle parce que j'ai utilisé un bundle ici. Je vous ai expliqué que c'est un environnement, c'est un package d'environnement pour restituer l'application lorsqu'il y a une interruption ou un arrêt. Si vous regardez bien, là, le toast, regardez bien, dès que je vais taper toast, donc ça existe, toast, la classe, mais il fait automatiquement l'import. Donc vous n'allez pas vous en occuper. Il fait un import dans Android, widget, toast. Donc du coup ça marche bien, sinon évidemment il faudrait le faire à la main, mais il a compris, il s'est dit ok il faut l'importer. Donc du coup il est reconnu, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est la classe s'appelle toast. D'ailleurs on l'a vu puisque quand je l'ai tapé au tout début, vous voyez si je supprime ça n'est pas, ça se supprime. Si je fais toast on voit bien que j'ai C et on voit bien que c'est un widget. Donc voilà. Ensuite, ça c'est la classe. Ensuite je vais donc donner une référence pour l'objet que je vais constituer, donc je l'appelle toast, mais cette fois-ci en minuscule, puisque ce n'est plus la classe. Et je vais créer en fait, ou afficher mon objet, mais ici c'est une méthode de classe, donc c'est un objet classe, puisqu'il n'y a pas de new. Je vais donc directement utiliser la classe, donc ça c'est la classe, et la méthode de classe, comme on l'avait déjà vu, souvenez-vous. On peut créer des objets avec new, et dans ce cas-là, avoir des méthodes différentes suivant les objets. Mais là, ici, je n'ai pas besoin de faire new, puisque c'est une méthode de classe. Alors, si je me place dedans, ce qu'on peut voir, donc, dès que je vais essayer de rentrer quelque chose, donc par exemple, ici, je vais avoir le contexte. Alors, attendez, je vais remettre parce qu'on ne le voit plus. Voilà. Voilà. Il y a 3 paramètres. On ne le voit plus là, mais il y avait l'environnement, le contexte. Donc le contexte ici c'est this. This ça veut dire que c'est la fenêtre dans laquelle je suis. Donc ça va être mon application, mon activity. C'est bien dans cette application là que je veux que mon toast s'affiche. On pourrait décider d'un autre contexte, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on verra plus tard. Ensuite le deuxième paramètre c'est tout simplement le texte que je veux afficher. Donc ici donc c'est une chaîne de caractères. Voici le premier toast. Voilà, je ne ferai pas de jeu de mots sur toast. Et enfin, vous voyez, ici c'est affiché en haut, on a la duration, donc la durée, duration, donc c'est la durée d'affichage. Alors on pourrait s'attendre à, puisque c'est un int, à ce qu'on rentre un entier, qui serait la durée, mais en fait on doit faire appel à des constantes ici, enfin par exemple je vais faire appel à une constante, je pourrais faire autre chose, mais si je mets toast, et que je fais point, on voit ici que j'ai des constantes, et c'est donc des constantes de classe, exactement ce qu'on avait vu en Java. Donc ici par exemple, si je mets long, ce sera 1. Donc ça équivaut en fait à un entier, mais c'est des constantes de classe. L'intérêt d'utiliser des constantes, c'est que je suis sûr que du coup il y aura une certaine uniformité dans mes affichages de toast, plutôt qu'utiliser des entiers qui pourraient être toujours différents. Voilà. À partir de là, mon objet existe, mais par contre, il ne s'affichera pas. Donc pour ça, il faut que j'utilise la méthode show. Vous voyez ici, on voit bien,
qu'on a toutes les méthodes possibles sur notre objet, la référence à un objet hein, qui est créé ici, hein, qui est la méthode de classe, qui retourne rien puisqu'elle affiche. Voilà. Et c'est fini. Il ne reste plus qu'à lancer l'application. Et on va voir que l'application va se lancer et on a bien ici notre TOS qui va s'afficher pendant une certaine durée. Voilà, rien de compliqué je pense sur ce premier exercice. Moi je l'ai appelé exercice 1. Je vous conseille de garder une trace de vos différents exercices, même si ça vous paraît simple dans un premier temps. Ça ne prend pas beaucoup de place sur le disque dur et puis ça vous permettra d'avoir une historisation un peu de vos exercices et d'y revenir par la suite. Voilà, je vous remercie et puis je mettrai d'autres vidéos pour les exercices suivants. Bon courage!